Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse de près à Recraft. C'est un outil d'IA qui est vraiment en train de changer la donne dans le monde du design numérique. Et on va voir ensemble comment il s'attaque à un des plus gros casse-têtes du graphisme, l'image vectorielle. Alors, voici le programme. On va d'abord poser les bases, la différence essentielle entre vecteur et pixel. Ensuite, on découvrira Recraft, la solution IA. On passera à la pratique avec un petit tuto pour créer un logo. Puis, on verra pourquoi son format d'export, le SVG, est si puissant. Et pour finir, on se demandera, au fond, c'est pour qui ? Allez, c'est parti. Mais avant de plonger dans Recraft, il faut absolument qu'on soit au clair sur le problème de base qu'il essaie de résoudre. C'est cette fameuse différence entre deux types d'images. Voilà, c'est très simple en fait. D'un côté, on a les images en pixels. Pensez à vos photos, les JPEG, les PNG. Dès qu'on zoome un peu trop, ça devient flou, on voit apparaître tous ces petits carrés. Pas terrible. Et de l'autre, le monde du vectoriel. Là, c'est basé sur des maths, des formules. Résultat, on peut l'agrandir à l'infini, ça restera toujours parfaitement net, parfaitement propre. Et cette perte de qualité, c'est vraiment le cauchemar de n'importe quel designer. Imaginez un peu. Un logo doit être parfait sur une petite carte de visite, mais aussi gigantesque sur un panneau publicitaire. Avec du pixel, c'est quasiment mission impossible sans perdre en qualité. C'est là toute la limite de cette technologie. Alors, la question c'est comment on fait pour avoir ces graphiques super nets, super flexibles, surtout quand on n'est pas un pro du design ? Eh bien, c'est justement là que l'intelligence artificielle arrive et elle a une solution assez bluffante à proposer. Cette solution, c'est Recraft. L'idée est simple mais redoutable. On lui donne une description textuelle, un prompt, et il nous génère de l'art vectoriel, des icônes, des illustrations, tout ça avec un rendu hyper pro. Et visiblement, ça marche. L'outil fait déjà beaucoup de bruit. Ce qui est intéressant dans cet avis, c'est de voir que ça ne parle pas qu'aux designers. Les marketeurs, les créateurs de contenu, tout le monde y trouve son compte. C'est la preuve que c'est un outil vraiment polyvalent. Quand on regarde les retours, par exemple sur Product Hunt, il y a des points qui reviennent tout le temps. D'abord, la cohérence du style, ça c'est super important. Ensuite, l'interface, qui est très intuitive. La qualité des rendus aussi, qui est vraiment au rendez-vous. Et la cerise sur le gâteau, il y a une offre gratuite très généreuse qui permet déjà de faire énormément de choses. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment ça marche ? Allez, on se lance. On va créer un logo étape par étape en partant de rien. Le processus est vraiment simple, il se résume en 4 grandes étapes. Ça part de la description de ce qu'on veut et ça va jusqu'à l'export du fichier final. C'est très direct. Donc, première étape, on décrit ce qu'on a en tête. C'est le fameux prompt. Et là, la règle d'or, c'est plus on est précis, meilleur sera le résultat. Une petite astuce d'ailleurs, pour l'instant, ça marche mieux en anglais, l'IA est plus fine dans cette langue. Et là, il y a un truc vraiment malin. Regardez, Recraft sort les premières idées en noir et blanc. C'est pas un bug, hein, c'est une vraie méthode de pro. Ça force à se concentrer sur la forme, sur l'impact du logo, avant de se laisser distraire par les couleurs. C'est vraiment bien pensé. Une fois qu'on a validé une forme qui nous plaît, là on passe à la couleur. On peut jouer avec les palettes intégrées, ou alors, et ça c'est top, on peut importer une image de notre marque et l'outil va en extraire la palette de couleurs pour être parfaitement raccord. Ok, notre logo est prêt. Maintenant, l'étape cruciale, l'export. Et c'est là que Recraft sort son arme secrète, le format SVG. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Le SVG, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, il ne faut pas l'imaginer comme une image classique faite de pixels. Non, un SVG, c'est plutôt une recette de cuisine, une série d'instructions basées sur du code qui dit trace une ligne d'ici à là, fais un cercle de tel rayon. Et c'est ça qui le rend si incroyablement puissant et flexible. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça veut dire qu'on peut l'agrandir autant qu'on veut sans jamais perdre en qualité. Ça veut dire aussi que le fichier est super léger, parfait pour le web. Et surtout, ça veut dire qu'on peut l'ouvrir dans un logiciel pro comme Figma ou Illustrator et tout modifier. Chaque point, chaque courbe. On a le contrôle total. En fait, ça dessine un tout nouveau workflow pour les créatifs. On utilise Recraft pour le gros du travail, pour générer des idées, pour prototyper rapidement. Et ensuite, on passe la main à un outil comme Figma pour les finitions, pour le petit ajustement qui fait toute la différence. C'est le meilleur des deux mondes. Bon, on a bien compris comment ça marche, mais maintenant la question est de savoir à qui ça s'adresse concrètement, qui va vraiment y trouver son compte. Clairement, il y a 3 grands profils. D'abord les designers, pour qui c'est un outil de prototypage incroyable, fini de passer des heures sur des premières versions. Ensuite, les marketeurs, ils peuvent générer très vite des visuels cohérents pour leur campagne. Et enfin, les créateurs de contenu en général, qui peuvent avoir des logos, des icônes de qualité pro sans se ruiner. Alors, est-ce que c'est l'outil parfait ? Non, bien sûr que non. Il y a des points forts évidents. C'est rapide, c'est de bonne qualité, l'offre gratuite est top. Mais il y a des petits bémols. Quelques bugs par-ci par-là et l'expérience sur mobile n'est pas encore optimale. C'est bon à savoir. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question.
Une question un peu plus large. Est-ce que ces IA sont une menace pour les créatifs? Ou est-ce que ce sont juste de nouveaux outils, des alliés super puissants qui vont leur permettre d'aller encore plus loin? La question reste ouverte.